Bien, on va voir ensemble la nouvelle leçon en calcul. Je vous laisserai trouver le numéro dans votre cahier. Et cette leçon s'appelle multiplication d'un décimal par un entier. Autrement dit, d'un nombre décimal, un nombre à virgule, qu'on va multiplier par un nombre entier. Je prends un exemple très simple et en fait cet exemple nous s'avère de leçon. Vous mettez bien un 1 parce que c'est la première partie de la leçon. La deuxième partie, on la fera plus tard. J'ai dessiné 3 baguettes de pain, j'imagine que vous les aurez reconnues parce que je dessine très très bien, j'imagine. Et une baguette tradition coûte 1,25 €, ce qui est en plus, je crois, le prix actuel d'une baguette tradition. Alors si vous en achetez 3, après vous n'avez pas forcément à faire le calcul puisque le boulanger ou la boulangère va faire le calcul pour vous, mais vous pouvez aussi, en tant que futur adulte indépendant, le calculer vous-même. Alors ça peut se faire de tête, je prends un exemple simple, mais on peut aussi le poser, on va voir comment on le pose. Donc, pour savoir combien on va payer, alors on pourrait faire une addition 1,25 plus 1,25 plus 1,25, ça serait perdre un petit peu de temps. On peut faire directement une multiplication puisqu'on a 3 fois le même nombre, 3 fois 1,25. Et j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on n'a pas encore le résultat pour l'instant. En dessous, j'ai préparé un endroit pour poser cette multiplication. Vous, quand vous ferez une multiplication, vous n'aurez pas préparé ça, c'est juste pour que ça soit plus simple pour la vidéo. Alors, comment je fais ça? Je vais écrire en premier, alors pas le plus grand des deux nombres, parce qu'entre 3 et 1,25, le plus grand des nombres c'est 3, parce que la partie entière 3 c'est plus grand que 1. Je vais prendre celui qui a le plus de chiffres, donc 1,25. Je pourrais faire l'inverse, mais ça serait un peu pénible. Et je vais multiplier par 3. Je vais écrire le 3 ici. Et là, si nous sommes en classe, certains nous diraient, mais maître, il y a un problème. Parce que quand vous nous avez appris à faire des additions et des soustractions avec les nombres décimaux, vous nous avez dit qu'il fallait mettre les unités sous les unités, les virgules sous les virgules, etc. Et effectivement, le 1 des unités, il n'est pas au-dessus du 3 unités. Mais alors, pour la multiplication, ce n'est pas grave. Alors, peut-être que plus tard, en collège, un professeur vous dira de mettre en colonne unité sous unité, ça peut se faire. C'est pas utile et pour des raisons un peu compliquées à expliquer là maintenant, je préfère faire comme ça. Alors, à partir de là, pas très compliqué, la virgule je l'ai mise en rouge pour pas qu'on l'oublie, on va l'ignorer pour l'instant. On commence la multiplication de manière assez classique, il y aura qu'une seule ligne, puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre au nombre du bas. Je fais 3 fois 5 et 15. A priori, vous connaissez vos tables, j'espère. Je mets le retenu. 3 fois 2, 6. Et 1, 7. La virgule, là, je l'ignore. 3 fois 1, 3. 375. C'est pas le résultat. Ça peut pas être si grand. Faut que je mette la virgule. Alors, il se trouve que la virgule va être ici. Mais c'est pas parce que on fait descendre la virgule. Là, il se trouve que c'est un hasard. Vous verrez plus tard au collège pourquoi. La règle est celle-ci. Il faut bien la comprendre. En fait, pour savoir où est-ce que je mets la virgule, vous regardez les deux nombres qu'on a multipliés. Sur le premier, il y a 2 chiffres après la virgule. Je vais faire au crayon un papier. On a 2 chiffres après la virgule. J'écris un petit 2 ici. Sur celui-là, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une partie entière. Donc 0. Il n'y en a pas. 2 plus 0, ça fait 2. En fait, sur ces deux nombres, j'ai en tout 2 chiffres après la virgule. Un ici, un ici. Là, il n'y en a pas. Ce qui fait que dans le résultat, je laisse 1, 2 chiffres après la virgule. Alors, il se trouve que oui, là, avec ma façon de poser, la virgule se retrouve pile en dessous. Et ça marchera pas tout le temps comme ça, parce que si on avait une virgule pour le nombre du bas, ce qu'on fait pas en CM2 a priori, plutôt en 6e, la virgule se serait pas retrouvée en dessous. Donc la règle, je le répète, c'est bien, on compte le nombre de chiffres en tout derrière la virgule, là il y en a que 2, et on laisse autant de chiffres derrière la virgule du résultat. Donc le résultat c'est 3,75. 3 baguettes qui coûtent chacune 1,25 € coûte 3,75 €. Je ne crée pas de phrase réponse parce que là, c'est vraiment un modèle pour la leçon. Ça compte comme la leçon. Et il y aura une deuxième partie un petit peu plus tard.